L'inculpation de Bienvenu Lama, une vraie libération pour le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba. Si vous ne comprenez pas cette phrase, si vous ne comprenez pas cette assertion, nous allons tout vous expliquer dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Le procès des massacres du 28 septembre 2009 avait commencé depuis longtemps, mais avec beaucoup d'absents dans le box des accusés. Beaucoup d'absents qui devaient être là dans le box, mais qui n'ont pas été là. Si aujourd'hui, Bienvenu Lama, le colonel Bienvenu Lama, est inculpé, cela veut dire que les juges ou encore la justice se rendent compte qu'il y a beaucoup d'absents ou qu'il y avait quelques absents dans le box des accusés. Puisque Bienvenu Lama a été inculpé pour la même affaire des massacres du 28 septembre 2009. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la justice reconnaît Bienvenu Lama comme étant un potentiel candidat au box des accusés dans le cadre du procès des massacres du 28 septembre 2009. Donc, on peut dire que c'est une avancée. Bienvenu Lama était un des candidats valables pour le box des accusés dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009. Mais n'ayant pas été là, aujourd'hui, il est rattrapé avec son inculpation, donc c'est une grande avancée. Mais il faut que nous puissions nous poser une question. Pourquoi donc Bienvenu Lama n'était-il pas là dans le box des accusés? On peut avoir plusieurs réponses. La première proposition qu'on peut avoir, c'est l'incompétence du pool des juges d'instruction. Ou commençons même par l'incompétence de la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Pourquoi nous le disons? Nous le disons tout simplement parce que tout commence avec la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante. Parce que les premières enquêtes ont été menées par cette commission-là. Mais dans cette commission, Bienvenu Lama n'est pas inculpé. Donc, si Bienvenu Lama doit être inculpé aujourd'hui, ça veut dire que la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante, n'avait pas bien fait son travail, était donc nulle et donc incompétente. Deuxièmement, incompétence du pool des juges d'instruction. Parce que après la commission d'enquête nationale indépendante, on a eu aussi le pool des juges d'instruction. Mais avant ça, parlons quand même aussi de la commission internationale de l'ONU, qui était venue aussi enquêter sur les massacres du 28 septembre 2009, mais qui n'avait pas épinglé le cas Bienvenu Lama. Là aussi, on peut dire qu'il y a eu incompétence. Les juges d'instruction qui devaient donc prendre tout ça pour essayer d'aller en profondeur afin de saisir le parquet, le pool aussi a échoué parce que le pool des juges d'instruction, bien qu'ayant entendu Bienvenu Lama, n'a pas pu trouver de culpabilité en lui. Mais qu'est-ce qui fait que les juges d'instruction aujourd'hui trouvent de la culpabilité dans Bienvenu Lama? Est-ce que c'est un complot qu'on est en train de monter contre Bienvenu Lama aujourd'hui, ou encore ça démontre carrément l'incompétence de ceux qui étaient là, l'incompétence donc du pool des juges d'instruction? Et puis, nous prenons le parquet. Le parquet qui a hérité d'un dossier du pool des juges d'instruction est allé dans le même sens que le pool des juges d'instruction
sans donc voir l'implication réelle de Bienvenu Lama, colonel Bienvenu Lama, dans cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Et c'est ce dossier qu'on va donc présenter au tribunal. Nous allons d'abord laisser le tribunal de côté. Même si on peut aussi dire que le tribunal, malgré 22 mois de procès, n'a pas pu déceler par rapport à tout ce qu'on a dit que Bienvenu Lama devait être là impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009. Donc là, nous allons parler de l'incompétence. Alors, allons-y au deuxième point. Est-ce que c'est l'étouffement de la vérité qui a, ou bien en fait une innocence réelle? Est-ce que Bienvenu n'est pas là pour seulement étouffer la vérité, ou est-ce que Bienvenu n'a pas été là parce qu'il est réellement innocent des massacres du 28 septembre 2009? Donc ça peut aussi être l'étouffement de la vérité, ça peut aussi être l'innocence présumée réelle de Bienvenu Lama, qui a fait que Bienvenu Lama puisse échapper donc au box des accusés ensemble avec les Goubou, les Toumba, les Dadis Camara. Le troisième point, le parapluie. Oui, on peut avoir un parapluie qui peut nous épargner de certaines choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Mais parapluie, qui pouvait être le parapluie de Bienvenu Lama pendant l'instruction? Qui pouvait être le parapluie de Bienvenu Lama pendant les enquêtes de la commission d'enquête nationale, entre parenthèses, indépendante? Toumba pouvait-il être le parapluie de Bienvenu Lama pendant le régime de Alpha Condé? Dadis pouvait-il être le parapluie de Bienvenu Lama pendant le régime d'Alpha Condé? Pivi, Chekboro, Goubou, Marcel, Aliou Keta pouvaient-ils être des parapluies pour Bienvenu Lama pendant le régime de Alpha Condé? Je ne voudrais pas donner des réponses. Mais je voudrais que chacun puisse réfléchir sur tout ce qui pouvait être des parapluies pour Bienvenu Lama. Nous disons pendant le régime d'Alpha Condé. Pourquoi? Tout simplement parce que l'instruction s'est déroulée pendant le régime d'Alpha Condé. Donc, les gens qui pouvaient servir de parapluie à Bienvenu Lama pendant ce régime d'Alpha Condé devaient être en connivence avec Alpha Condé, devaient donc avoir des liens forts avec Alpha Condé. Est-ce que c'est Sekouba Konaté qui était parapluie de Bienvenu Lama pendant le régime d'Alpha Condé? On ne sait pas. Allons-y au quatrième point. Toumba était-il du même camp que Bienvenu Lama? C'est une question très importante. Toumba était-il du même camp que Bienvenu Lama? Si Toumba était du même camp, pourquoi Toumba a-t-il donc trahi Bienvenu Lama? C'est comme si tu as fait un coup avec quelqu'un, tu viens dénoncer cette personne-là, ça veut dire que tu dois t'attendre à une représailles sévère, puisque la personne va encore te dénoncer. Donc lorsqu'on fait un coup avec quelqu'un, on ne le dénonce pas. Mais est-ce que Toumba était-il dans le même camp que Bienvenu Lama? C'est une question. Si Toumba n'était pas dans le même camp que Bienvenu Lama, cela entraînera que Toumba ne devrait pas avoir le même sort que Bienvenu Lama. Ça veut dire que les sorts de Bienvenu Lama et les sorts de Toumba ne devraient pas être les mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été dans le même camp. Donc, s'il y a un qui était pour la répression, il y a un qui n'était pas, il y a l'autre qui n'était pas pour la répression. Alors, qu'est-ce que nous pouvons penser? Le procès de Bienvenu Lama devrait passer. Nous, c'est ce que nous aurions souhaité. Que ce procès de Bienvenu Lama et tous les autres là qui sont en prison actuellement, qui vont être jugés pour le deuxième procès de massacre du 28 septembre 2009, nous, on aurait voulu que ce procès passe avant. Que ce procès passe avant pour qu'on détermine si Bienvenu Lama est bien coupable ou s'il n'est pas coupable. Parce que le procès
ou le deuxième procès des massacres du 28 septembre 2009 devrait aussi nous éclairer sur le premier procès des massacres du 28 septembre 2009. Donc, avant l'appel, nous, on aurait souhaité que le procès de Bienvenue Lama et les autres, les Jean-Luc Pogbu, puissent avoir lieu avant. Depuis, ça a été programmé autrement. Nous ne pouvons absolument rien faire de contraire. Donc, l'inculpation de Bienvenue Lama prouvera que le premier procès est parti sur des mauvaises bases. Et lorsqu'on est parti sur des mauvaises bases, on ne peut pas aboutir à des bons résultats. Il aurait été judicieux de reprendre l'instruction si on se rend compte que ceux qui devaient être là n'ont pas été là et que le procès n'est pas parti sur des bonnes bases. Pour avoir un bon résultat, il serait mieux d'aller à une nouvelle instruction. Répondre l'instruction comme l'ont déjà souligné ou soulevé certains avocats, certains juges. On reviendra sur ça dans les jours à venir. Il aurait aussi été judicieux de juger tous les coupables ensemble pour qu'il y ait des confrontations. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui sont hors du pays, nous avons des gens qui ont des parapluies, et donc il n'y a qu'un échantillon qui a été dans le box des accusés, et d'autres échantillons vont encore arriver, et on s'est dit qu'on est en train de faire un procès à rang dispersé. Ça va être compliqué de vraiment connaître la vraie vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Alors, si Bienvenue Lama est condamné, si Bienvenue Lama est condamné, ça veut dire que Toumba nous aurait dit la vérité. Si Bienvenue Lama est condamné, si on trouve que réellement Bienvenue Lama avait fait sortir des gens du camp Kaleya, qui sont allés à Conakry et qui sont même allés jusqu'au stade pour tuer des gens, tant que Bienvenue Lama ne viendra pas parler de l'implication de Toumba dans cette opération-là, ça veut dire que ça prouvera que Toumba n'a pas été ensemble avec Bienvenue Lama. Et si Toumba n'a pas été ensemble avec Bienvenue Lama et que Bienvenue Lama est inculpé, cela ne devrait-il pas servir à libérer Toumba? Alors, c'est pour cela que nous revenons à cette question. L'inculpation de Bienvenue Lama n'est-elle pas un signe de la future libération de Toumba? Voilà la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.